15 Bonjour, minutes. bonsoir. On va commencer un nouveau cours de la chirurgie cardiovasculaire qui va s'intéresser à la CEC et l'ECMO. La CEC qui signifie la circulation extracorporelle et l'ECMO signifiant l'assistance circulatoire. Donc nous allons voir au fur et à mesure à ce cours ces deux machines et ces deux moyens qui peuvent aider notre thérapeutique et prise en charge, ainsi que leur fonctionnement et leurs indications. Donc comme introduction à ce cours, j'aimerais vous demander une question. Vous voulez faire une chirurgie sur un cœur. Est-ce que c'est possible facilement? Non. Non. Pourquoi? Non. حيت ما بقاش يوصل الدم لي زورغان. Pardon? حيت الدم ما يبقاش يوصل لي زورغان الا Non. درنا شيرجي Et là, في si on veut opérer sur le cœur, on Ouais. peut opérer et la circulation, elle existe toujours. On peut opérer مثلا sur le péricarde. Oui, péricarde. وي Quoi دابا انت d'autre? Mais قلتي si, الكور ماشي الكريكال le كمان. cœur, le cœur. Mais c'est pour une autre raison. Blacks, la fonction cardiaque qui va rendre notre travail difficile. Essaye d'opérer sur un cœur qui bat et qui se remplit de sang. C'est pas possible. C'est très difficile même. Un remplacement valvulaire, est-ce que c'est possible sur un cœur qui est en train de bouger en permanence? Systole, diastole. C'est pas possible. Donc pour opérer sur le cœur, on a besoin d'interrompre sa fonction temporairement pour rendre la chirurgie plus facile. Parce que c'est presque impossible d'opérer sur un cœur qui est fonctionnel. Et donc, on va voir une machine, la circulation extracorporelle, qui va permettre cela. Et son objectif, c'est de chanter le cœur. Donc, c'est de chanter le cœur à l'aide d'une pompe cardiaque et d'un échangeur gazeux. Donc, il remplace carrément le rôle du poumon et du cœur. Il va chanter le cœur et le poumon, système mécanique relié au système vasculaire du patient, et qui est très important pour être capable d'opérer sur le cœur. Donc, les objectifs de ce cours, on va voir les bases fondamentales, la pratique de la CEC et l'assistance circulatoire. C'est quoi les définitions? C'est quoi la différence entre la CEC et l'ECMO? Parce que ce sont deux machines différentes et les indications. Voici une image de la CEC. Donc, en plein bloc opératoire, nous sommes en train de brancher le sang du patient à une machine qui va jouer le rôle de pompe cardiaque et d'oxygénateur et on va le rendre vers les veines. CEC. Donc, à peu près, si je voudrais dessiner un schéma, attends, paint. Imaginez avec moi, ceci est votre cœur, les deux oreillettes. Si vous voulez opérer sur un cœur, vous ne pouvez pas opérer sur un cœur qui est actif. Et donc nous avons les veines, narcement bleu-bleu, les veines caves. Et ensuite nous avons l'aorte et les veines pulmonaires. Quatre veines pulmonaires. C'est bon? Donc nous, notre objectif, c'est d'arrêter. Donc faire des clips vasculaires à ce niveau-là, au niveau de l'aorte, au niveau des veines caves, pour interrompre le flux cardiaque, le flux sanguin au niveau du cœur. Et ensuite, le sang, on va le dévier vers l'extérieur, vers une machine. Et cette machine, donc on va prendre le sang des veines, donc il va être comme ça, réuni. Il va partir au niveau de la machine, une grosse machine, la CEC, qui va oxygéner le sang et qui va le rendre vers l'aorte. Et ainsi, on sera alors capable d'opérer le cœur parce qu'il va arrêter de fonctionner. On va aussi le congeler, donc diminuer la température ou bien l'arrêter pour être capable de bien travailler sur le cœur. Donc à peu près, c'est ça l'ECMO. La CEC, désolé, c'est pas l'ECMO, c'est la CEC. C'est bon? Donc vous avez compris un peu le principe? Oui. Voilà. Yes Donc sir. on va voir d'abord داكشي اللي important, داكشي اللي pratique, les termes. Donc la CEC, c'est quoi? C'est un dispositif dérivant la circulation sanguine en dehors du corps, donc c'est la circulation extracorporelle, et qui va chanter le cœur et le poumon. Parce qu'on va rentrer par la veine cave, et il y a l'entrée, et la sortie c'est l'aorte. Donc on a carrément chanté l'artère pulmonaire, le veine pulmonaire, le veine cave, etc. Le cœur, les oreillettes, les ventricules, etc. Donc on a chanté le poumon et les cœurs. Et donc, la CEC, il va arrêter organe. On va arrêter le cœur pour être capable de bien fonctionner sur lui. Et une vidange, on va le vider.
pour être capable de bien fonctionner. Alors que la CEC, c'est elle qui va supplémenter le sang pour tout le tissu, pour tout le corps humain. Donc voici une image. Dire la CEC, c'est quoi? Donc on va dériver le sang arrivant des veines caves par des canules, c'est le terme, les canules, canules veineuses, et qui vont apporter le sang au niveau de la CEC. La CEC, elle va oxygéner le sang et le réchauffer, ou bien, elle peut le congeler. شحال هادي on congelait le sang. Parce que notre méthode d'arrêter le cœur, c'était, ماشي زعما on congelait le sang. C'est juste on diminue la température. Parce que lorsqu'on diminue la température beaucoup, le cœur arrêtait de battre. Maintenant, on peut travailler à une température normale. On met voilà l'oxygénateur et qui va ensuite oxygéner le sang et on va faire rentrer le sang par la canule aortique. C'est bon? Avec bien sûr on a des canules d'aspiration. C'est quoi des canules d'aspiration? Lors de la chirurgie, alors, il y a du sang qui va être perdu, qui va être extériorisé parce qu'on va ouvrir la paroi et ça va saigner, etc. Les canules d'aspiration vont récupérer avec le sang perdu. C'est bon? Donc c'est ça à peu près la CEC. Donc maintenant, nous allons voir chaque matériel. Donc l'historique, la première machine a été inventée en 1953 par Gibbon. Elle a été utilisée en 1955. Première intervention ouverte grâce à un cœur-poumon artificiel. Donc c'est à peu près ça la CEC. C'est un cœur-poumon artificiel qui va jouer le rôle temporairement du cœur et du poumon du corps humain. Mais le problème initialement, c'est qu'on avait la protection myocardique. On ne protégeait pas le cœur. Ça veut dire qu'on causait l'ischémie myocardique. Et donc, en 1975 et 1980, on a découvert que l'arrêt cardiaque, il diminuait la morbidité et les complications de la CEC, notamment l'atteinte cardiaque. Parce que regardez, la CEC, elle n'épargne pas le cœur. Le cœur, il ne reçoit plus de vascularisation. Donc le cœur, il est en souffrance. C'est pour cela on veut arrêter le cœur pour qu'il ne demande plus d'oxygène, pour qu'il puisse survivre longtemps. C'est bon? Survivre. Voilà. Donc la CEC, il faut faire très attention. Là, on est en train d'opérer sur un cœur, donc on a besoin de matériel stérile, adéquat, compatible, et qui ne fasse pas de réaction inflammatoire. Pourquoi? Parce que la première chose, le sang, s'il s'inflamme en dehors du corps humain, il va se coaguler. Et s'il se coagule, là, vous avez opéré votre patient et vous avez des caillots de sang qui sont en train de revenir vers l'aorte. Qu'est-ce qui va se passer? Théoriquement, Des Emboli. embolies systémiques. des embolies partout. Donc vous avez opéré votre patient, vous avez sauvé le cœur, mais il ne va jamais se réveiller. Pourquoi? Parce qu'il avait eu un AVC ischémique. Donc faut faire très attention. Il ne faut pas avoir de réaction inflammatoire au niveau du sang. Et libération d'hormones de stress, faut faire très attention, et qui peuvent donner des conséquences graves. Donc troubles de coagulation, la sidération myocardique, parce qu'on n'épargne pas le cœur, un syndrome restrictif respiratoire, parce que opérer, ça peut faire un peu de la fibrose, etc. L'atteinte cérébrale, l'atteinte rénale et une atteinte sploncnique, donc hépatique, splénique, etc. C'est bon? Donc ce sont les conséquences de la CEC. Maintenant, parlons un peu du matériel utilisé. Concernant, bien sûr, lorsque le sang. هاد الكونسيكونس من الكيسين. Donc voilà, une slide étoile. Rappelez-vous de cette slide, parce que surtout cette partie, les conséquences de la CEC, parce qu'il y a de l'inflammation en dehors du corps humain. C'est difficile à éviter. Donc ça peut donner ses conséquences et ça peut être les morbidités de la CEC. Donc voici, لا on a le سميه. sang. Oui, سي لامبورطونس صاحبي خلينا نبقى. c'est réel. خاطر. صافي. Donc le sang du corps humain, qui normalement était en contact avec l'endothélium. L'endothélium avait une propriété antithrombotique. Maintenant qu'il est à l'extérieur du corps humain, il ne va plus être inhibé. La coagulation ne va plus être inhibée. Et donc l'anticoagulation, il disparaît. Et donc on aura une activation, surtout de la voie endogène. La voie 13, 12, 11, 9, 8, 10, etc. 10A, 5A, voilà comment on fait. Donc c'est ce qui va se passer à l'extérieur le corps humain. Donc on a la CEC, elle va activer
زعما la voie endogène de la coagulation. Donc il y a 12, 12A, 11A, etc. Donc j'ai quand même pour vous donner le, 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 le complexe. شنو كان سميتو؟ Oui, un d'attaque membrane. complexe de coagulation et qui va coaguler le sang et nous donner la thrombine Bon, et complexe prothrombinase. prothrombinase. Et donc le complexe prothrombinase, il va activer par voie intrinsèque. Et surtout, il y a l'inflammation. L'inflammation va aussi activer le MAC, le complexe d'attaque membranaire. C'est la réaction immunitaire innée, rappelez-vous, le complément. Et donc le complément activé, il va donner des réactions inflammatoires, et cette réaction inflammatoire, elle peut être nocive pour le corps humain. La voie de coagulation peut donner des embolies, et l'inflammation peut stimuler, peut synthétiser des toxines, et qui peuvent donner ces atteintes qu'Amine précédemment mentionnées. L'altération rénale, sidération myocardique, bon, syndrome de structure respiratoire, atteinte clinique, passage d'endotoxines, etc. Système complet. C'est bon? Mm. Voilà. Maintenant, parlons un peu du matériel utilisé au niveau de la CEC. La CEC, il y a deux types de matériel. Un matériel permanent, réutilisable, et un matériel à usage unique. À usage unique, donc on l'utilise une seule fois, ensuite il est jetable. Donc le premier type de matériel, c'est le matériel réutilisable, permanent. Premièrement, nous avons besoin de pompes, parce qu'on va remplacer le rôle cardiaque. Donc on a une console centrale, c'est 3 à 5 pompes, qui vont jouer le rôle de pompe veineuse et pompe artérielle. Une pompe veineuse qui va aspirer le sang, et une pompe artérielle qui va éjecter le sang. Donc pompe veineuse, elle va aspirer le sang veineux, donc veine cave supérieure ou bien veine cave inférieure, et avec l'oxygénateur pour l'oxygéner. Une pompe artérielle qui va envoyer le sang oxygéné, renvoyer. Une pompe d'aspiration qui va récupérer le sang épanché ou l'a perdu au niveau du site opératoire. Donc rappelez-vous de ce schéma. Ouais, ouais, Donc nous avons بالجوج. les pompes veineuses et les pompes d'aspiration. Donc le sang qui est perdu lors de l'opération, on va le réaspirer et le réenvoyer. Donc c'est très utile. Et finalement, une pompe de cardioplégie, parce qu'on veut arrêter le cœur. On veut l'arrêter pour le protéger. Parce que lorsque le cœur il va arrêter de fonctionner, il va demander moins d'oxygène et donc il y a un risque moindre d'ischémie myocardique ou bien de sidération, de souffrance. C'est bon? Donc ce sont les Ouais. pompes de la CEC. Donc les pompes, on distingue deux types. Des pompes centrifuges qui sont utilisées surtout au niveau de l'ECMO, l'assistance circulatoire, centrifuge. Oui, les centrifuges, rappelez-vous, elles sont utilisées au niveau de l'ECMO. Et il faut faire très attention. Les pompes, on ne doit pas avoir le passage de l'air. Le passage de l'air peut faire arrêter le circuit, ou bien si l'air il passe, ça va donner des embolies gazeuses. C'est un risque massif, il faut faire très attention. Quand une pompe centrifuge, c'est une toupie qui va tourner rapidement et il va aspirer le sang ou bien l'éjecter. Très bien. Voilà. Tourne à vitesse plus ou moins grande grâce à la force magnétique, différence de pression intérieure-extérieure du cône qui permet l'éjection du sang, etc. C'est bon? Donc rappelez-vous juste, les pompes centrifuges sont utilisées au niveau de l'ECMO, mais chez CEC. On va voir les pompes de la CEC, elles sont de quel type? Ou elles sont désamorcées par l'air dans le circuit. Donc il faut éviter le passage de l'air à tout prix. C'est bon? Voilà. بس يسمعها. Oui. صافي. C'est bon jusque-là? Yes. Très bien. On va les pompes à galets. Les pompes à galets, ce sont elles utilisées au niveau de la CEC. Rappelez-vous, elles contiennent trois parties. Un stator qui est fixe, un rotator, c'est la partie qui est mobile, et une ligne entre les deux, qui passe entre les deux. Et donc, qui permet l'aspiration et l'éjection. Voilà. C'est tout. Faut faire très attention. Juste rupture du circuit par embolie gazeuse, c'est très grave. Et voilà. Donc les pompes. Les pompes à galets, qui sont plusieurs types et qui vont aspirer et ensuite éjecter. ولا ديك بومب سونتريفيج كي دايره. Centrifuge. Ouais. Enfin, lorsqu'on va voir la l'ECMO, désolé, on va voir le dispositif à quoi il ressemble. La pompe à galets. Donc regarde, elle a une partie interne qui est mobile, que tournée, une partie fixe
et on a la ligne entre les deux. C'est bon? Donc, vous avez compris? Le rotator qui va tourner, le stator qui est fixe et la ligne qui passe à l'intérieur entre les deux. Vous avez vu? Et Ok. par l'effet, ça va aspirer le son, l'éjecter, etc. Ensuite, nous avons des générateurs thermiques, donc utilisés pour refroidir ou réchauffer le sang, tout simplement. Serpentin en métal, qui va s'assurer une température normale ou bien une température qu'on veut du sang. Parce que anciennement, on travaillait avec un sang qui était froid. On refroidissait le sang, c'est comme si on diminuait le métabolisme du corps humain. Et donc, eau froide, installation frigorifique. Mais maintenant, on travaille avec des CEC à température ambiante, normale. Mais chez ambiante, à température corporelle normale, à 37 degrés Celsius. Anciennement, on utilisait 22 degrés. Parce que lorsqu'on diminuait le métabolisme, c'était notre moyen d'arrêter le cœur, ou bien de diminuer sa fonction, et de diminuer les fonctions du corps humain. Et donc, les morbidités, c'était comme ça qu'on évitait les morbidités anciennement. C'est bon? Générateur thermique. Ensuite, nous avons voilà, générateur thermique et oxygénateur. On va voir c'est quoi l'oxygénateur. Le débitmètre. Le débitmètre, il régule le débit et la saturation en oxygène. Donc, débitmètre. Ensuite, matériel de surveillance, c'est le scope, le surveilleur multiparamétrique, l'oxymétrie, appareil de mesure, son thermique, pression, fraction d'oxygène, contrôle de niveau de pression. Voilà, tout cela. C'est le surveillant multiparamétrique. C'est bon jusque-là? Ouais. Voilà. Ouais. Donc, ce sont les matériels réutilisables. Par contre, donc le monitorage, ce sont toutes les constantes du corps humain. Mais si toutes les constantes, reste des constantes du corps humain qu'on doit surveiller lors de l'opération. واش هاد اللعيبة ديال ياسين Ah, الراجع قبل واش هاد المونيطوغاج هو اللي كنسيرفي فيه هادشي هذا. oui, Allez, question. là, ولكن le scope standard اللي كنشوفه في l'hôpital, ce n'est pas le matériel de surveillance ديال CEC. CEC est un peu plus compliqué. Ce n'est pas exactement le même. صح. Voilà. Ensuite, nous avons le matériel à usage unique. En général, n'importe quel matériel qui va rentrer directement en contact avec le corps humain, il est à usage unique. En presque, presque. Donc le premier, c'est l'oxygénateur. Donc l'oxygénateur, on distingue deux types. Anciennement, on utilisait les oxygénateurs à bulles. Donc il faisait introduire des bulles d'oxygène. Donc des bulles d'oxygène qui vont faire les échanges gazeux. Mais le problème, bien sûr, puisqu'il y a des bulles, quel est le risque majeur à votre avis? لومبولي كاع. Bon, pour les gaz. L'embolie. C'est le passage des bulles et donner une embolie gazeuse. Non seulement, ça peut aussi faire de l'hémolyse. Parce qu'il y a des bulles à l'intérieur et ce sang il est mobile et les bulles peuvent écraser des globules rouges et donner de l'hémolyse. Donc ce sont les deux risques de cet oxygénateur à bulles. Donc récipient recevant la gravité, le sang veineux, etc. Échange gazeux avec globules rouges et hémoglobine selon les lois de physique, la loi de Fick, etc. Pression relative, pression partielle, sans perfuser le système artériel. Mais le problème, c'est un bullage traumatique. Il peut donner de l'hémolyse et aussi le risque d'embolie gazeuse. Donc maintenant, on utilise un oxygénateur à membrane. À membrane, il va imiter la membrane du corps humain, la membrane alvéolo-capillaire. C'est bon? Donc regardez ici, des membranes et qui ont de l'oxygène, CO2, c'est comme le poumon. Et donc on va chanter le cœur et jouer le rôle du poumon à la fois. Donc c'est un chant cardio-pulmonaire, c'est une assistance cardio-pulmonaire. Donc regardez, ici il y a le sang du patient qui passe, le sang veineux, et qui va être en contact avec une membrane alvéolo-capillaire artificielle et va faire des échanges. L'oxygène il va passer et le CO2 va être éliminé. Vous avez vu? Très bien. Donc éviter le contact direct entre le gaz, parce que le gaz il pouvait être hémolytique, et joue le rôle d'une membrane alvéolo-capillaire. Donc encombrement moindre, efficacité importante et un traumatisme moindre. Donc c'est très efficace. C'est bon? يس. Le deuxième matériel, c'est l'échangeur thermique, donc couplé à oxygénateur permettant de régler la température du sang dérivé afin d'assurer une cardioplégie. C'est un échangeur thermique. Ensuite, nous avons les tuyaux. Les tuyaux qu'on utilise, les canules. Donc les canules, il y en a plusieurs types. Donc ils doivent être hémocompatibles,
stérilisable, souple et résistant aux variations de la température. Donc, on a souple et résistant. Non, elle dit souple, زعما la canule. Elle doit bouger avec l'artère et la veine. Mais si la veine elle est remplie, elle doit être compliante. هذا هو المعنى ديال souple. Et résistant aux variations de la température. Ça veut dire qu'elle ne doit pas se تجمد مع la température basse. Elle doit être, elle doit garder ses propriétés. Donc elle est faite, c'est pour cela qu'elle est faite de silicone et couverte de l'héparine pour éviter dès que la coagulation et l'inflammation, etc. C'est bon? Ouais. Ensuite, nous avons le réservoir de cardiotomie. C'est quoi le réservoir de cardiotomie? C'est le réservoir de sang. Donc recueille le sang du champ opératoire et des canules de décharge. C'est le réservoir avant l'oxygénation. Passage à travers une chambre de débulage. Donc on va. C'est quoi une chambre de débulage? Avant d'oxygéner le sang du patient, on doit s'assurer qu'il n'y a aucune bulle d'air. Et donc il y a un filtre. Et donc au final, si on veut finir, bon, غندير هادي après, et qui va finir dans le réservoir sanguin de l'oxygénateur. Donc il y a deux réservoirs, avant l'oxygénation et celui qui va subir l'oxygénation. Donc réservoir de cardiotomie, عقلوا هو اللي كيكون en premier lieu. Ensuite, nous avons des filtres. Les filtres, ils sont placés partout au niveau de la CEC pour éviter les embolies, les embolies gazeuses. C'est bon? Voilà. Finalement, les canules. Les canules qui connaissent مع tuyau. Tuyau qui كيكون كبير والكانول هي la partie terminale الصغيرة ديالها. Et ce sont les canules qu'on va insérer soit au niveau de l'aorte ou bien au niveau des veines. Donc canule artérielle au niveau de l'aorte. Mais bien sûr, à votre avis, est-ce que l'artère est la même que la veine? Non. Non. À votre avis, quelle sera la différence entre une canule artérielle et canule veineuse? Diamètre. Non, le diamètre il est très bien le même, mais une Vitesse, propriété. vitesse. Non, la vitesse est presque la même. Reflux. Le reflux, pression. les deux ما غيكونوش فيهم الرفلو. Pression, زيد عطيني شي حاجة قلتي pression. Des fois, pression, c'est ce qu'on veut le veine, ماشي بحال الفين طالع شوية. لا دابا الكانول ماشي هي اللي غتعطينا بريسيون، غير elle doit résister à la pression. ياك آه. حيت bien sûr la pression كما قلتي artérielle n'est pas la même que la veine. Et donc si on donnait une canule fragile au niveau de l'artère, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? فرقع. غادي تف غاد Soit غتفرقع ou bien si la pression est trop basse, le sang ne va pas circuler. Ouais. Donc c'est pour cette raison que la canule artérielle est renforcée par des bourses. Elle est renforcée. ما عرفتش مكتوبة هنايا. Non, مكتوباش. المهم elle est renforcée pour être capable de donner une pression كبيرة وتبقى معاها تحافظ عليها. Sinon elle va se briser. Par contre la canule veineuse, là vous connaissez très bien les veines, il n'y a pas la même pression et donc c'est pas grave. On n'a pas le même renforcement. Donc c'est juste une différence entre les deux canules. Draine le sang des champs opératoires et jusqu'au réservoir veineux de l'oxygénateur, bicave. Elle peut être soit bicave, elle peut être atriale, elle peut être biveine fémorale, elle peut être l'artère pulmonaire, ça dépend où est-ce qu'on veut. Ça dépend de l'opération. Si l'opération elle concerne le cœur gauche, donc on peut mettre la canule veineuse au niveau de l'artère pulmonaire, par exemple, etc. Donc principe de cannulation artérielle et canule veineuse. Cannulation artérielle, on peut soit utiliser un étage, ça veut dire elles sont atriales, donc au niveau de l'atrium, soit elles sont deux étages. Canule artérielle, elle doit être renforcée par des bourses et introduite dans l'artère et solidarisée par un système de bourses. Ah, c'est bon? Donc voilà. Donc maintenant que nous avons parlé du CEC en entier, j'aimerais vous demander que vous me retraciez le schéma du CEC. Donc vous avez votre cœur. رجعوا لي البضاعة ديالي. ماشي ديالي ماشي البضاعة ديالي مي كوم رجعوا لي البضاعة. Donc la CEC. Donc je vais vous tracer les veines caves, deux veines caves et l'aorte. Donc qui peut se porter volontaire pour essayer de retracer le CEC avec son intégralité du matériel. Ça. Bon, donc restons systématiques. Il y a deux types de matériel. Un matériel réutilisable, donc grand 1. Le matériel réutilisable, c'est la pompe, ou الحاجة. Sans pompe, nous n'avons rien. C'est elle qui va aspirer le sang et c'est elle qui va éjecter le sang. Donc dans la CEC, on avait quel type de pompe? CEC. Ah, هي الأولى ولا الثانية؟ ثانية.
هذاك قالوا ياك À قالوا galet. La pompe à galet, قالوا très bien. Et l'équilibre la ligne entre le stator et le rotateur. Donc voilà, on va dessiner une pompe à galet. Donc imaginez-moi, c'est une pompe à galet. Quoi d'autre? Donc là, c'est le premier matériel, la pompe. Deuxième chose dont on aura besoin. Yalla. moniteur Le monitorage. Donc quoi en Ouais. dernier? Le surveilleur multiparamétrique. Donc voilà, on va surveiller les constantes Kamlin. les Donc au niveau, canules هذاك ديال les canules, التمبيراتور les les canules, générateur de température. température. C'est un matériel réutilisable. Générateur de température. Ou même, Hmm. vous avez un tableau ici où il y a écrit X mètres par seconde. Donc c'est quoi ça? Vitesse. Vitesse. Mètres cubes par seconde. Mètres cubes. Débit. Litres par seconde. Si, Le débit. فوليوم Donc si. le débitmètre. Donc اللي كيتحكم في الدébit. Et كيتحكم حتى في l'oxygénation. Donc c'est le matériel réutilisable. Un, 2, 3, 4. C'est bon? Maintenant le matériel jetable à usage unique. Le premier, التشويه c'est داك اللي Le اللي oui. كان التشويه les tuyaux bien sûr. Les tuyaux, et on doit les jeter après. Donc le tuyau veineux اللي كان avec ses canules, très bien. Donc les canules veineuses, on distingue, elles peuvent être soit bicaves ou bien atriales. Les types sont plusieurs. Ensuite, le tuyau artériel. Désolé. Tuyau artériel avec le renforcement. Voilà, هذوك il va y avoir لي زاسبيراتور Les les bosses. aspirateurs. Donc, tu vois, moi, ce sont des canules d'aspiration qui vont aspirer le sang qui va être éjecté par le patient lorsqu'on va l'opérer. Quoi d'autre? Donc, on a vu les tuyaux et les canules. Quel autre appareil aurons-nous besoin? Donc, maintenant, on a seulement remplacé le rôle du cœur. Qu'est-ce qu'on a besoin d'être? Le pompe. échangeur gazeux Change. L'oxygénateur, l'échangeur gazeux, très important. Donc, on va utiliser un échangeur gazeux par membrane. Donc, il y a la membrane alvéolo-capillaire et donc on aura des échanges par la. C'est bon? Hmm. Donc, il est à usage unique. Quoi d'autre? Il nous reste quelque chose. Bien sûr, j'ai oublié de dire, on a aussi une canule pour arrêter le cœur. C'est une canule qui existe. Donc, il va être surtout au niveau du ventricule gauche et il va l'arrêter. La canule d'arrêt cardiaque. C'est bon? On a besoin de quoi d'autre, à votre avis? Les filtres. Les filtres. Le fil. Donc, tout au long du circuit, il y a des filtres pour ne pas laisser le passage des cailloux. Et s'il y a des cailloux, ils vont être piégés à ce niveau-là. Les filtres, etc. Quoi d'autre? Et un réservoir. C'est le dernier qui est prêt. Un réservoir avant l'oxygénation. C'est bon? Très Yes. bien. C'est ça la CEC. Et qui est très utile parce que sans elle, la chirurgie cardiaque serait beaucoup, beaucoup plus difficile. Voilà. هي Donc سان le كيستيون déroulement. في بنومو Yes. فاش كنوقفوا البومو شنو نقولوا لها كيسيون بوغ كنوقفوا البومو. I don't know man. Arrêt pulmonaire. لا لا صدق انا كندير دابا باش ما يبقاش البومو يتحرك وما يبرزطناش الشيرurgie كنوقفوه بحال هكا كتسمى Ah, لانتيباسيون سيليكتيف ديال البومو ah, je vois. D'accord. حتى هي غنشوفها في chirurgie thoracique ان شاء الله. Oui. Donc la CEC. Donc la CEC, bien sûr, le déroulement, il y a plusieurs étapes. Il faut faire très attention. Donc connaissance préalable du dossier du patient. Parce que la chirurgie cardiovasculaire, elle doit être faite au cas par cas. Donc prendre en charge la totalité du patient complète, etc. Adéquate, checklist. Ensuite, on va faire le remplissage et le débulage. Éviter les bulles. Induction anesthésique, circuit monté, fonctionnel et épariné. Et un volume d'amorçage cristalloïde et colloïde qui est prêt. Parce que le patient, il peut rentrer dans un état de choc. Et donc, on doit le remplir s'il le faut. Le perfusionniste, il doit commencer la CEC. Donc, connecte par les tubes divers les composants oxygénateurs, la pompe artérielle, le bloc thermique, ouverture chirurgicale, sternotomie, ouverture péricardique. Et donc, le chirurgien, il connecte les circuits. Et donc, voie veineuse, veine cave, décharge gauche pour la circulation de pompe ligne artérielle, et le patient est coagulé par héparin. Donc, c'est le déroulement de la CEC. Ça amène les étapes, petit à petit. Donc, voici le schéma, leader. Tout simplement. Donc, vous avez vu d'abord le schéma de la CEC. Oui. بعدين نقول لكم بحاجه ليكمو فينو ارتيريال سي لا ميم شوز تقريبا سي لا ميم شوز فينو ارتيريال ان peu près ça
Mais l'ECMO, c'est une autre machine. On va y parler un peu après. Donc on a trois phases. La phase de début, où il faut vider le cœur. Il faut vider le cœur. Donc ouverture de la ligne veineuse, vidange du sang de l'oreillette droite vers le cardiotone, donc le réservoir du cardiotone. Et ensuite décharge gauche. Donc on va le donner vers l'aorte. Là, la décharge gauche, le cœur qui est encore battant, il va chasser le résidu sanguin libre. Parce que initialement, on a les lignes au niveau des veines. Et donc, il y a encore du sang au niveau des oreillettes droites, la circulation pulmonaire, le cœur gauche. Et donc, avec le sang, petit à petit, il va être déchargé, chassé, et on va lui aussi le capturer. Donc, on commence, ça prend quelques instants, on attend quelques cycles cardiaques, on va aspirer plus de sang, et ensuite, le cœur, il est vide. Très bien. Maintenant que le cœur, il est vide, on va passer à la deuxième étape, la phase d'état. Donc, la totalité de sang veineux est drainée vers le cardiotone. Ensuite, on va clamper l'aorte, clamper la valve aortique, donc la fermer, totalement l'aorte entre le cœur et site de réinjection. Et ensuite, on va mettre en place les canules. Donc, la canule artérielle, donc site de réinjection aortique de la pompe artificielle, et mettre en place la canule de la cardioplégie pour arrêter le cœur. Et ensuite, voilà. Lorsqu'on a arrêté le cœur, le clamp de la ligne artérielle est levé. Parce que ça y est, le cœur, il ne joue plus de rôle. Donc ça sert à rien de regarder le clampage. Surtout que la pression, elle est basse à l'intérieur du cœur. Donc la valve, on ne craint pas qu'elle va se réouvrir. Il n'y aura pas de reflux. Ensuite, on va démarrer la pompe. Donc pour démarrer la pompe, il faut régler la pression à quelque chose qui est satisfaisant pour s'assurer à un débit cérébral respectable. Donc il est de l'ordre de pression artérielle moyenne entre 50 et 70 mm de mercure. C'est bon? Donc voilà, il y a la phase d'état. Et ensuite, après avoir fini notre chirurgie, donc effectuer le geste chirurgical, bonne perfusion par l'aorte, tous les organes, excepté le cœur. Donc la CEC, elle permet d'effectuer un geste chirurgical en bonnes conditions et d'assurer une bonne perfusion par l'aorte de tous les organes, sauf le cœur. Le cœur n'est pas vascularisé. Et c'est pour cela, il y a un délai de la chirurgie. Anciennement, lorsqu'on ne faisait pas de congélation ou bien cardioplégie, le délai, il était court, parce que sinon, on aurait l'ischémie de tout le cœur. Mais maintenant, le délai, il est un peu plus long. Donc, c'est suffisant pour notre chirurgie cardiaque. Ainsi que assurer une bonne protection myocardique, la cardioplégie, pour éviter les phénomènes de sidération, ischémie, etc. C'est bon? Et ainsi que les lésions de reperfusion, le syndrome de relargage. Parce que pendant cette période, le cœur, il est en anaérobie. Et vous connaissez très bien qu'est-ce qui se passe en anaérobie, K+, acide lactique, etc. C'est bon? Très bien. Yes. Ensuite, la phase finale. Ça y est, on a terminé notre chirurgie cardiovasculaire. On veut débrancher le patient du CEC. Il faut faire très attention. Débrancher le patient, c'est aussi un acte difficile. Il faut être vraiment très concentré du début jusqu'à la fin. Donc, il faut déclamper la veine. Donc, déclamper la veine. Et donc, le cœur, il va commencer à se remplir. Donc, geste chirurgical, le cœur est nouveau perfusé. Ablation du clamp qui occlue l'aorte ascendante. Donc, le cœur, il reçoit le sang. Cavité cardiaque doit être purgée de l'air. Donc, il faut s'assurer que le cœur est vide d'air avant la reprise d'une activité électromécanique. Ventilation manuelle pour drainage du sang. Donc, ventilation manuelle pour aspirer le sang du cœur et l'air vers les poumons pour qu'il reste au niveau des poumons et qu'il soit extériorisé. Et ensuite, on a une décharge gauche maintenue jusqu'à reprise des contractions myocardiques. Lorsqu'on a une contraction myocardique, c'est bon, on peut déclamper désolé, on déclampe en premier l'aorte et ensuite la droite, les veines. Donc les veines, c'est la dernière chose qu'on va retirer. Et on va retirer lorsque le cœur commence à battre à lui-même. Parce qu'au début, on avait arrêté le cœur. Et lorsqu'on va, la solution de cardioplégie, elle arrête de fonctionner, le cœur, il peut être en arythmie. Et donc, on surveille, on peut choquer, on peut donner des substances pour aider le cœur. Et ensuite, lorsqu'il va commencer à battre normalement, on va retirer la canule veineuse. C'est bon? On va déclamper les veines et retirer la canule veineuse. Et donc, reprise de la circulation. Donc, aorte déclampée en aspirant activement l'air. Activité cardiaque se réinstalle par défibrillation spontanée au début ou après choc électrique. Contraction cardiaque apparaissent mais inefficaces.
Donc petit à petit, le cœur, il va refonctionner. On diminue le débit de la ligne veineuse petit à petit et le cœur se remplit progressivement. Et le ventricule gauche se remet en charge et génère un débit aortique efficace. Et lorsque ça y est, le cœur, il commence à reprendre sa fonction d'une manière complète, c'est bien. Reprise en charge totale de la circulation par le cœur et arrêt de la CEC. Il faut faire attention. Parfois, dans certains cas, il y a des complications. Parfois, la contractilité myocardique insuffisante. Et donc, on doit ajouter des substances vasopressives, amine vasopressive ou bien inotrope positive, etc. pour aider le cœur. Et antagonisation de l'héparine par protamine. La protamine permet d'éviter l'anticoagulation pour éviter la stase sanguine et la coagulation. La stase sanguine, on ne l'évite pas, mais pour éviter la coagulation du sang qui va stagner. Donc on va donner ces deux mesures à la fois. C'est bon? Donc voilà, maintenant que nous avons débranché notre patient de la CEC, on va fermer le site opératoire, mise en place des drains, de surveillance, etc. Le drain de Rédan, le drain de Lebridge. C'est bon? Voilà, c'est ça la CEC. Et il faut faire attention, bien sûr, la CEC a pas mal de complications, de morbidité. Donc la chirurgie sous-cardiaque, bien sûr, les notions vont être très importantes. La chirurgie cardiaque sous CEC, elle se fait sur un cœur arrêté. Donc on a besoin d'une solution de cardioplégie. C'est quoi une solution de cardioplégie? C'est quelque chose qui va causer un arrêt cardiaque. Donc pourquoi on fait l'arrêt cardiaque? Pour limiter le risque d'ischémie et de sidération myocardique. Parce que bien sûr, un cœur qui est arrêté, il ne demande pas beaucoup d'oxygène. Alors qu'un cœur qui est en train de en activité, il va demander plus d'oxygène. Donc cellules contractiles par production de radicaux libres et surcharge calcique par hyperkaliémie, et cellules endothéliales par altération de la vasomotricité coronarienne liée aux productions du monoxyde d'azote au bas des rébus coronariens, tout en maintenant un apport en oxygène et nutriments. Donc la solution cardioplégique, elle va éviter toutes ces lésions. Donc les cellules contractiles, elles vont arrêter de fonctionner, et donc on n'aura pas besoin de les oxygéner beaucoup. Et donc elles peuvent survivre plus longtemps. Et les cellules endothéliales, lorsqu'on va arrêter le cœur, elles aussi, elles ne vont plus demander beaucoup d'oxygène. Elles vont demander un peu parce que quand même la cellule a besoin d'un métabolisme de base. Mais le métabolisme fonctionnel, il peut être évité. Donc on a aussi besoin de perfusion sanguine ou bien cristalloïde. S'il y a un problème en péropératoire pour remplir le patient et d'augmenter la pression, et donc elle peut être soit antérograde ou bien rétrograde, elle peut être froide ou la chaude, et besoins résiduels en normothermie doivent être assurés par solution hyperkaliémante continue. Donc la solution cardioplégique, c'est une solution hyperkaliémiante et elle est normotherme. Comme je vous ai dit précédemment, la chirurgie, elle se faisait par congélation, donc à une température plus basse. Mais maintenant, elle se fait en normothermie à 37 degrés, permettant un équilibre en limitant le risque d'ischémie, etc. C'est bon? فوالا دونك هادي عقلوا عليها هادي حفظوها جايز كتحط على دي كيسيون نسيت ما كنتش كنسمعك. دونك qu'est-ce que quelqu'un veut répéter pour Mohamed والو bon c'est pas grave donc la CEC comme j'ai dit on a besoin d'utiliser une solution cardioplégique qui va arrêter le cœur. Pourquoi on veut arrêter le cœur? Pour éviter l'ischémie. Parce que le cœur, lorsqu'il est fonctionnel, les vaisseaux, les tissus endothéliales, il a besoin d'oxygène pour fonctionner, pour exercer ses fonctions, pour antithrombotique, etc. Et le cœur, lui aussi, il a besoin d'oxygène pour pomper le sang. Mais s'il arrête de fonctionner, il va demander moins d'oxygène. Il ne va pas demander beaucoup. Et donc, c'est mieux que rien. Fahmtini? Donc, la solution de cardioplégie est très utile. Et donc, la solution de cardioplégie, c'est surtout une solution hyperkaliémiante et en normothermie. Parce que précédemment, on utilisait en hypothermie. Mais maintenant, c'est la normothermie. À la température 37 degrés Celsius. C'est bon? Voilà. Donc, voici une canule avec la protection, regardez, artérielle. لا اسمحوا لي اسمحوا لي هذه فينوز هذه فينوز هذه اللي ارتيريال هذه اللي حدا الفلاورت المهم donc on va injecter par cette canule غالبا injecter la solution hyperkaliémiante. C'est bon? Donc les conséquences de la CEC. Comme on a dit, la CEC a des complications.
Deuxième cause de décès en chirurgie cardiaque, c'est la conséquence neurologique, notamment l'AVC ischémique. Donc, aucune technique miracle pour diminuer la notable incidence des complications neurologiques, mais le problème, c'est surtout l'AVC ischémique, comme on a mentionné, par des embolies gazeuses. Donc, les causes, soit une athérome aortique ou bien une charge embolique. Et donc, nous, pour éviter ce problème neurologique, on a besoin de prendre des précautions. Donc, modification importante des techniques chirurgicales, un réchauffement long, prévention de l'hypoperfusion cérébrale, donc éviter l'AVC, et prévention et correction de l'anémie. Donc, tout cela avec les filtres. Les filtres, eux aussi, comme on a dit, leur rôle, c'est d'éviter les embolies. C'est bon? Donc, c'est la première conséquence neurologique. Ensuite, nous avons les conséquences pulmonaires. La complication pulmonaire avec prolongation de la ventilation mécanique, c'est les mêmes complications parce que le patient, il est intubé. Et donc, il est intubé, ce sont les risques de l'intubation. Donc, l'infection, insuffisance respiratoire, fibrose, atelectasie, etc. Et les pneumopathies en général. Donc, rôle important de la libération des médiateurs et à la réaction inflammatoire et post-opératoire, post-CEC. Il faut faire très attention. Donc, voilà, ce sont les complications pulmonaires. Ensuite, nous avons les atteintes rénales. Donc, physiopathologie et l'insuffisance rénale et les conséquences rénales de CEC expliquent bien la fréquence de l'insuffisance rénale. Faites très attention. Parce que lorsqu'on va utiliser la CEC, le rein, il est mal vascularisé. Parce que, rappelez-vous, la pression artérielle moyenne, elle est plus basse que la normale. La pression artérielle qu'on utilisait, c'était surtout pour protéger le cerveau en premier. Ce n'est pas une pression pour vasculariser tout le corps humain. Et donc le rein, il peut souffrir après la CEC et nous donner une insuffisance rénale. Parce qu'il est mal perfusé. Et donc il faut faire très attention. Et donc les efforts doivent porter sur la prévention. Donc une diurèse n'est pas suffisante. Tout de même, elle peut aider. Mais en général, la CEC, c'est une complication inévitable. On aura une sidération rénale parce que la pression artérielle n'est pas suffisante pour bien perfuser le rein. Voilà. Ensuite, les conséquences hépatosplanchniques, c'est la même chose. Notre pression artérielle moyenne est suffisante en général, surtout pour le cerveau, mais pas pour les autres organes. Donc, altération hémodynamique, réaction inflammatoire, et on aura des complications, soit digestives, soit hépatiques, soit spléniques, etc. C'est bon? Oui. Donc au début, le sévrage de la CEC, il est un peu difficile parce que comme on a dit, le cœur au début, c'est un peu, il ne bat pas normalement. Il peut être en fibrillation. Et donc le sévrage, s'il est difficile, il faut aider. Et donc comment aider? Il faut d'abord prendre en charge le patient en son intégralité. Donc peut être anticipé par une bonne étude du dossier du patient pour savoir s'il est dans un bon état, il est dans un moyen état, un mauvais état, etc. Et en fonction du dossier, il y a des précautions qu'on peut prendre. Donc, justifier le traitement et continuer à tenir dès la prise en charge du patient. Donc, l'anesthésiste et le réanimateur disposent de moyens de monitorage, etc. Donc, le suivi et possibilités de thérapeutiques très larges. Comme quoi? Par des drogues inotropositives, vasomotrices, l'implantation d'un pacemaker si le cœur est incapable de battre, etc. C'est bon? Parce que tant que le patient il est ouvert, si le cœur est incapable de reprendre sa fonction normale, on peut rapidement lui mettre un pacemaker et ainsi ça va reprendre la fonction normale. C'est bon? Yes. Et le dernier moyen de sévrage de la CEC, à votre avis, ça va être quoi? Chapitre 2. Assistance respiratoire. L'assistance circulatoire, c'est l'ECMO. Wow. L'ECMO est l'un des moyens de sévrage de CEC. Donc l'ECMO, c'est comme un CEC portable. Donc ça va si le patient est incapable de reprendre sa fonction en opératoire, c'est pas possible qu'on le garde dans la salle d'opération. Donc on va fermer et on va le brancher à l'ECMO cette fois. Donc c'est quoi l'ECMO? Ou bien l'assistance circulatoire? C'est l'ECMO vient de extracorporeal membrane oxygenation. Donc extracorporeal, donc extracorporel, oxygénation membranaire. Donc c'est à peu près c'est la CEC mais qui est portable et qui est extracorporelle. Donc cette circulation extracorporelle sortie du bloc opératoire est de longue durée. La CEC elle est en péropératoire.
l'ECMO, elle est portable. Permet de réduire la mortalité liée à des situations gravissimes. Carrément, l'ECMO, c'est un cœur portable. Ce n'est plus le cœur du patient ne joue plus son rôle. C'est un shunt cardio-pulmonaire, mais qui est portable. Donc imaginez avec moi tout le dispositif Lichto avec son matériel réutilisable et matériel à usage unique, portable. Le patient, il le porte avec lui. Au prix d'un déploiement énergétique qui ne se conçoit qu'avec un personnel formé et motivé. Bien sûr, c'est difficile. L'ECMO, là, c'est cher, c'est compliqué. Le suivi, il doit être rapproché. Donc, ça demande beaucoup de ressources. Et en ayant organisé un réseau de prise en charge, des protocoles et du matériel disponible facilement en permanence. Donc, l'ECMO, c'est très difficile de le mettre en place parce que ça demande beaucoup. Donc, voilà. كيدي مع القلب. Qui مع القلب, voilà. Alors c'est comme ça, l'écho c'est un appareil cardiopulmonaire portable. Voilà. Donc il existe deux types d'ECMO, ECMO véno-veineux et artério-veineux. On va voir la différence entre les deux et les indications de chacun d'entre eux. Voilà. Donc technique ECMO, donc on a véno-veineux, véno-artériel. Donc le véno-veineux, il ne présente pas de support hémodynamique, alors que le vélo artériel, il présente un support hémodynamique. Les autres, on ne va pas en parler maintenant, ça ne nous intéresse pas à notre niveau, mais il y en a plusieurs types. Les différences entre chaque type. Donc, constitution de l'ECMO, c'est à peu près la même chose que la CEC. Donc, les canules, l'oxygénateur, la pompe et la console de contrôle. C'est juste un matériel petit. Vous regardez, c'est ça l'ECMO. C'est une version simplifiée et qui est portable, qui est mobile, qui peut bouger avec le patient. هذا بورطابل. N'importe. علاش انت تخيلتي زعما هذاك لو اولتير انا الاولتير انا سي تخيلت لا نفس الأولتر. كنجيبها الأولتر. تخيلتي اولتير لا سي ديفيسيل زعما يكون غير اولتير حيت بيان سور خصك اون بومب اوكسيجيناتور سي ان بو كومبليكي مي كوميم هذا راه العجب اصاحبي تخيل اون ماشين جيغونتسك كي est devenue portable comme ça سي كوميم سي ان اكسبلور زعما مي غالبا غير كلشي اكمو لي مينياتور لي بورتابل بحال اولتير مي هذاك راه سي بوكو بلو شير c'est pas possible de le faire dans notre contexte. Donc les échos, rappelez-vous, il y en a deux types. Le véno artériel, c'est le même que la CEC. C'est le même. Veine cave, aorte. Donc véno artériel. Les indications, ce sont les atteintes cardiaques surtout. Donc le choc cardiogénique, réfractaire, le choc cardiogénique, arrêt cardiaque. Donc ce sont les atteintes cardiaques. Donc infarctus, embolie pulmonaire, hypothermie, intoxication, traumatisme thoracique, arythmie maligne, tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire. Donc imaginez avec moi, les États-Unis. Les États-Unis, si quelqu'un il fait une tachycardie ventriculaire, l'hélicoptère, l'hélicoptère médical qui transporte l'équipement, elle peut venir sur place, lui brancher sur l'ECMO, et ça y est, le patient est sauvé. On va bien sûr essayer de le choquer. Si ça ne fonctionne pas, ici au Maroc, dans quelques pays où nous ne disposons pas d'un ECMO en grande abondance, on va continuer notre RCP. Si ça fonctionne, c'est bien. Si ça ne fonctionne pas, on a fait de notre mieux. Mais l'ECMO, c'est vraiment un moyen vraiment exceptionnel et extraordinaire de sauver quelqu'un en arrêt cardiaque. Donc هذا voilà. قلتي المغرب. C'était juste un exemple, hein. Il y a beaucoup de pays, en Afrique, المغرب ما فيش. لك الدار. l'Europe centrale, etc. Donc, لا le véno artériel, c'est la CEC تقريبا غير portable. Ensuite, nous avons l'équipement véno-veineux. Véno-veineux, il se fait entre quoi? Entre les veines pulmonaires et les veines caves. Donc, veine pulmonaire, veine cave. Donc, c'est à peu près, on dérive le système pulmonaire plutôt. Parce que le cœur, il est encore fonctionnel et c'est seulement le poumon qui est malade. Donc si nous avons par exemple une pneumonie qui est très grave, donc dans le cadre d'une détresse respiratoire aiguë, c'est l'indication d'une ECMO véno-veineuse. Parce que le cœur, il est en bonne fonction. C'est bon? Donc l'hypoxémie hypercapnie, ou bien la pathologie réversible ou transplantable, quelqu'un qui attend une transplantation cardiaque, on peut le mettre sous ECMO, transplantation pulmonaire. Et cardiaque, on va faire surtout ECMO véno-artériel. C'est bon? Donc le véno-veineux, c'est surtout les atteintes pulmonaires, donc hypoxémie ou bien hypercapnie. Ça marche? Donc voilà.
Donc, ECMO véno-artériel, il faut assurer un débit correct. Il faut faire très attention. S'il est trop bas, ça va donner une thrombose parce qu'il y a une stase sanguine. S'il est trop haut, ça peut faire un remplissage excessif et ça peut être un problème. Ça peut être donner des anévrismes, donner différents types d'atteintes. Et l'objectif, c'est de maintenir une oxygénation qui est normale par l'ECMO. C'est pas la CEC. Regarde, la CEC, c'est opératoire. L'ECMO, c'est portable. Le veineux, c'est surtout le rôle pulmonaire. Donc, débit de pompe, il doit aussi être normal, bien sûr. Et donc, voilà, assurer une oxygénation qui est normale, très bien normale. Parce que rappelez-vous, lorsqu'on a une détresse respiratoire, c'est très probablement un poumon pathologique. Donc, on ne va pas chercher des saturations à 95% ou bien à 98%. L'objectif, c'est d'être à 88% ou 92, moins de 92 et plus de 80%. C'est bon? Ok. Sur poumon pathologique. Donc, en pratique, l'ECMO et la CEC, la CEC, la CEC, l'ECMO, elle est très utile. Pourquoi? Parce qu'elle peut être mise en place rapidement et elle peut remplacer, elle peut sauver le patient, carrément. Et donc, on a besoin d'une lampe de bistouri électrique, si artérielle, pour l'artère مزيان, et donner l'hémostase immédiatement. Parce que si on ouvre par une incision normale, ça va saigner. Mais électriquement, راه كنديروا la coagulation مع الفتحة. Donc ça ne va pas saigner abondamment. Avec un pompiste présent, le pompiste, mais chez le pompier, dès que les... le pompiste, dit les pompes, il va savoir comment utiliser les pompes, les canules, etc. C'est bon? Voilà. Donc voici un matériel d'ECMO تقريبا. Rappelez-vous. بورطابل. Portable, très bien portable. شوف, il est dans un chariot qui peut être poussé, donc il est portable. Wallah, c'est exceptionnel يا محمد. تخيل un cœur portable. راه شوفوا بالطريقة. Un cœur portable, راه c'est الخيال العلمي. دابا نخرجك من شي باب هذا راه تقريبا. Oui, donc voilà, le artério-veineux, donc veine artérielle, voilà, la canule veineuse par la veine cave, et ensuite l'artérielle, soit au niveau de l'artère fémorale ou les libre ici. Voici. Et bien sûr, les contre-indications, faire très attention. Si nous avons un trouble hémorragique, si nous avons un trouble hémorragique et qui est incontournable, impossibilité d'utiliser les anticoagulants, massage ndéloquat, l'ECMO. Parce que, oui, on a sauvé la fonction cardiaque, mais ce patient va mourir d'un AVC ischémique. Donc c'est très important. S'il y a une contre-indication à l'anticoagulation, c'est une contre-indication absolue de l'ECMO. Et la CEC, c'est hier. Regarde la CEC, ما قدرناش injecter l'héparine et les anticoagulants, on ne peut pas faire la CEC. Lésion intracérébrale hémorragique, parce que bien sûr, on va être en train de faire une pression, ça peut ressaigner. Le coma après arrêt cardiaque, la défaillance multiviscérale, le cancer disséminé, dissection aortique, insuffisance aortique, etc. Les relatives, c'est l'âge avancé, l'obésité, la ventilation agressive, etc. C'est bon? Ce sont les contre-indications. En général, rappelez-vous, les contre-indications absolues, ce sont les troubles hémorragiques et le syndrome de défense multiviscérale. Donc les types. Les complications, il y en a plusieurs. Hémorragie cérébrale, tamponnade, perforation des vaisseaux, hémorragie des vaisseaux, accident vasculaire cérébral, embolie pulmonaire, librito, infection, ischémie de la jambe, syndrome de relargage, syndrome cave supérieure, syndrome d'hyperdémie, collapsus, syndrome Harlequin. Syndrome Harlequin, c'est quoi? Le syndrome Harlequin, si on fait un ECMO alors que le cœur il est fonctionnel, il est encore un peu fonctionnel, ça va donner deux débits. Et l'ECMO a un débit plus puissant. Et donc ça va faire que le cœur, avec la fonction صغيرة ديالو غنعذبوها. Et donc ça va donner des compétitions entre les deux circulations, la circulation de l'ECMO et la circulation cardiaque. Et la circulation cardiaque, elle va perdre bien sûr parce qu'elle est faible. Et donc ça va donner une stase, ça va donner des complications, atteinte, ischémie au niveau de l'organe, des thromboses, librich. Donc c'est le syndrome Harlequin. L'œdème aigu du poumon par surcharge. Si on a par surcharge ventriculaire gauche ou bien si la valve aortique est fermée, etc. Donc les complications, il y en a plusieurs. Donc le sévrage.
C'est à peu près, bien sûr, la surveillance d'ECMO, le débit, s'il y a un saignement, si le circuit il est intégral, le filtre s'il est fonctionnel, parce qu'on doit éviter les embolies gazeuses, l'oxygénation s'il est normal, la toxicité du membre cannulé, parce que s'il est en train de s'ischémier, ça veut dire que notre ECMO il est non fonctionnel, ou bien non optimal. Donc il faut vérifier s'il est bien, etc. Et ياسين l'anticoagulation, très important. نعم Mohamed. بحال اللعيبة دابا دابا المومبا كيديروا بحال رجع ديك التصويره كانت قبيله ديال Oui, ah, فين اخطاهي دابا في المومبا هنا ماشي oui. ماشي ديك اللي قلتي قبيله فينو اخطاهي من الفين كافل لاختار Non, هذا ce n'est pas لا artério-artériel. Je vais t'expliquer le schéma c'est quoi. Juste un instant. Donc هنا nous avons, je لا pense زعما هذا c'est le... Ah, ملي كانوا كيقولوا فينو فينو ولا فينو اخطاهي كانوا كيمعنوا على بيريفيري ما كيمعناوش على داك اللي حدا الكور شي بحال ال- الكلمه قبيله كان là, véno-artériel ou bien véno-veineux, ça veut dire qu'il a une canule artérielle et une canule veineuse. La canule artérielle, ça dépend, on peut la poser dans plusieurs endroits. Soit au niveau de l'aorte directement, ou bien s'il y a un petit débit, on peut la mettre autre part. Ça dépend. دونك ماشي بحال سي ماشي كندير في بحال واحد السي او سي السيكا بالضبط. Oui, حيت السي او سي c'est toujours au niveau de l'aorte et toujours au niveau des veines caves تقريبا. Mais دونك تفهمت l'ECMO, elle peut الخطا être placée à peu près n'importe où. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? هذا c'est au niveau de la jambe, je pense. C'est d'abord le pli du genou. Vous confirmez? لا Oui. لا Là, c'est le coude. Je vais aller. الكود الكود Le coude. D'accord. Donc هنا غناخدو le genou باش نشرح حيت بحال هكا فهمت. Donc je vais dessiner un genou et nous avons la canule artérielle qui va à peu près comme ça. Et donc, elle va perfuser ici. Et ensuite, nous avons une petite canule صغيرة كتمشي بحال هكا pour assurer la perfusion aussi en aval, en amont, désolé, ici. Voilà, c'est une petite portion من la canule ديالنا et كترجع للور pour assurer une perfusion زعما de toute la région. C'est bon? C'est à peu près comme ça. ده هو الديسبوزيتيف عندك هنايا. وهادشي اللي غتلقى هنايا. عندك الكانول برينسيبال وعندك واحدة صغيرة اللي غادا خارجة منها وغادا في الكوتي اوبوزي ديالها. سي بون؟ هادي ارتيو ارتيو لا هذا سي لا ميم كانول هذه هي لا كانول ارتيريال. صافي صافي Voilà. On continue. أو Voilà, comme on dit, les complications sont plusieurs. La surveillance, on va surveiller que l'ECMO il est fonctionnel et s'assurer qu'il n'y a pas d'embolie, les filtres, etc. Et le sévrage. Il faut faire très attention. Il y a des épreuves de sévrage. Donc petit à petit, il faut diminuer le débit de l'ECMO pour voir si le corps humain est capable de reprendre avec le débit. Donc regardez l'épreuve de sévrage, diminution du débit petit à petit, 66%, 33%. Et on va voir si le cœur il est capable d'exercer une pression normale. Si la pression artérielle est bien, ça y est, on va déclamper et retirer l'ECMO. Sinon, on doit revenir à l'ECMO à 100% et voilà, parce que on ne peut pas retirer l'ECMO. Donc, veine artérielle, قولي oui, هاد اللي كيولي بحال الطابة si vous voulez pas le tabac, il devient addict à l'ECMO. Alors, c'est هادي vrai, c'est une idée très importante que tu viens de mentionner. Les dispositifs comme ça, alors c'est très grave, mais c'est très grave. Alors bien sûr, là, alhamdoulilah, on les a parce que ça sauve des patients. Mais le problème, on commence à les utiliser chez un patient, mais on est incapable de les retirer. Par la ventilation. Quelqu'un qui entre en réanimation et qui est intubé et ventilé, la ventilation invasive, c'est très difficile de retirer la ventilation. Alors, c'est très grave. Pour ça, il faut faire très attention. Il ne faut pas être abusif. Il faut donner le débit minimum possible, nécessaire. C'est bon? Voilà. Véno, tu vois, la même épreuve. Donc, on va diminuer la petit à petit et voir si l'oxygénation est normale. Donc, si l'oxygène, la pression, elle est élevée, si la saturation, elle est, voilà, raisonnable, et ensuite, on retire le véno. C'est bon? Voilà. C'était le cours de l'ECMO et la circulation extracorporelle. Donc pour conclure, ces deux dispositifs médicaux ont permis de changer et révolutionner la chirurgie cardiovasculaire et ça a permis de carrément changer beaucoup de pronostics qui anciennement étaient sombres, mais maintenant profitent de plusieurs opérations et plusieurs actes
qui ont permis de les sauver. Mais bien sûr, il ne faut pas tomber dans les excès. Parce que, regardez, l'ECMO et la CEC, c'est carrément un appareil cardio-pulmonaire portable. Et donc, il faut savoir quand est-ce qu'il faut poser l'indication. Parce que n'importe qui, on peut lui donner l'ECMO et la CEC. Mais il faut savoir filtrer les patients. Parce qu'il faut faire très attention, certains patients, ils peuvent ne jamais être retirés de la CEC ou bien l'ECMO. Et donc, ça devient des morts circulants. C'est bon? Donc, voilà. Merci, je vous هو هذاك remercie جوج beaucoup. العام. Voilà, donc ميرسي. on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On se verra bientôt, Inch'Allah, et bon courage.